Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Loué soit Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 19e jour du mois béni de Ramadan, de l'an 1444. Aujourd'hui encore, nous allons nous promener sur la chaîne Telegram Lumière sur Lumière, en lisant quelques posts sur des sujets variés, aussi bien la doctrine, l'aqida, la méthodologie, al-minhaj ou encore al-akhlaq wa sulukiyat, les comportements, la conduite à tenir. فلنبدأ يقول كيف يوصف بالصلاح وهو من دعاة المرجئة. Tout d'abord, il dit ici comment le qualifier d'homme pieux alors qu'il est parmi les prédicateurs murji'a. C'est le titre d'un petit article. Comment le qualifier d'homme pieux alors qu'il est parmi les prédicateurs murji'a. Alors murji'a, on en parle beaucoup ces temps-ci. C'est cette secte qui a exclu l'acte corporel de la définition de la foi. Qui pense que la foi est un tout indivisible, qui n'est ni sujet à l'augmentation ni à la diminution, et qui donc est laxiste, qui prend les péchés à la légère, étant donné que les péchés, selon eux, n'affectent pas la foi. Il dit قال الإمام الحافظ أبو جعفر العقيلي رحمه الله تعالى حدثني الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد قال ذكر لأبي عبد الله أي الإمام أحمد عن أبي الوليد عن محمد بن آبان فقال محمد بن آبان ما أعجب حديثه قيل له فكيف هو فقال أما إنه إن شاء الله لم يكن ممن يكذب فقال رجل عند أبي عبد الله كان زعموا رجلا صالحا فقال أبو عبد الله كيف وهو من دعاة المرجئة وهذا في الضعفاء للعقيلي. Donc il cite l'imam et grand collecteur de narration prophétique Abu Ja'far al-Uqayli, mort en l'an 322 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, qui dit Al-Khidr ibn Daoud m'a conté, Ahmad ibn Muhammad nous a conté. On a parlé à Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, de la chaîne de transmission suivante, d'après Abu al-Walid, qui le tient de Muhammad ibn Aban. Il a réagi en disant « Je n'apprécie pas la narration de Muhammad ibn Aban ». On lui dit « Comment est-il » Donc on lui demande de porter un jugement sur ce narrateur. Il dit « S'il en plaît à Allah, il n'est pas du nombre des menteurs ». Donc il n'est pas parmi ceux qui fomentent des mensonges, qui attribuent au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il n'a pas dit. Un homme présent aux côtés de Abu Abdillah dit alors « Il s'imagine qu'il était un homme pieux ». Il, c'est-à-dire les gens en général ou d'autres ulama, s'imaginent qu'il était un homme pieux. Abu Abdillah a dit « Comment serait-il pieux alors qu'il était parmi les prédicateurs murji'a » Donc ces propos dans l'ouvrage Ad-Du'afa de Al-Uqayli. Comment serait-il pieux alors qu'il était parmi ceux qui prêchent, qui répandent la doctrine des murji'a. Donc il nie la possibilité qu'on puisse le qualifier d'homme pieux puisqu'il appelle à l'innovation. Donc quelques leçons à tirer de ce récit, il dit Muhammad ibn Aban كان من رواة الحديث كان من رواة الحديث ولم يكن يكذب لكن أهل الحديث تركوا حديثه. Première remarque ici, Muhammad ibn Aban était de ceux qui rapportent les récits du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'était pas un fabulateur, mais les traditionnistes ont délaissé sa narration. C'est donc qu'il y a d'autres critères, d'autres considérations. Il ne ment pas, certes, mais ça ne suffit pas. Quelle est la raison donc? C'est encore précisé ici par ce qui suit. Rawal Hafiz ibn Adi بإسناده عن الإمام أحمد أنه سئل عن محمد بن آبان فقال كان يقول بالإرجاء وكان رئيسا من رؤسائهم
فترك الناس حديثه من أجل ذلك. هذا في الكامل في الضعفاء. C'est exposé par ce que rapporte Al-Hafiz ibn Adi, un mort en 365 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, qui rapporte dans son ouvrage Al-Kamilu fi Du'afay al-Rijal, au numéro 1631, avec sa chaîne remontant à l'imam Ahmed ibn Hanbal, que ce dernier fut questionné sur Muhammad ibn Aban. Il dit, il avançait l'opinion des Morjia, c'était un de leurs chefs de file, et les gens ont abandonné ces narrations à cause de cela, parce qu'il était un leader au sein de cette secte que l'on qualifiera d'hérésiarque, d'hérétique. وفي هذا منهجية التعامل مع الدعاة إلى الإرجاء وغيره من البدع فلا يوصفون بالصلاح فضلا عن يوصف بالإمامة وغيرها من الألقاب. Donc ici on trace la méthodologie, l'approche à adopter avec ceux qui prêchent l'école attentiste, Irja, mais aussi tous les autres innovateurs. Ces gens ne sont pas qualifiés d'hommes pieux et droits, première chose. On n'a pas le droit de les qualifier d'hommes pieux, d'hommes droits. Et encore moins d'imams, un aïmma, guide religieux, ou encore d'autres titres glorieux. Donc ils ne méritent pas tous ces qualificatifs à cause de cet engagement donc sur la voie de l'innovation religieuse. Parmi ces innovateurs que certains qualifient justement de guides, d'imams, il y a As-Sayf al-Amidi. C'est juste une illustration ici pour vous montrer qu'il ne mérite pas ce qualificatif. As-Sayf al-Amidi alladhi tutliqu alayhi al-ash'ariyatu al-imam. As-Sayf al-Amidi que les Asharites qualifient d'imam. Et ils l'appellent l'imam As-Sayf al-Amidi. Dans Al-Mughni fi ad-Du'afa, l'imam al-Zahabi dit à son sujet Tarikun lis-salah, shakun fi dinihi, nafahu min Dimashq min ajli i'tiqadihi. Il dit, il délaissait la prière, il doutait de sa religion. Ils l'ont expulsé de Damas à cause de sa doctrine. Et il dit encore à son sujet dans Mizan al-I'tidal قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده وصح عنه أنه كان يترك الصلاة نسأل الله العافية. Il a été chassé de Damas en raison de son mauvais dogme. Il est authentifié qu'il abandonnait la prière. Qu'Allah nous accorde le salut. Donc ici, on voit clairement que c'est un individu que certains nomment imam, alors qu'il ne mérite pas ce titre. Les traditionnistes, les gens du hadith, affichaient de la sévérité et délaissaient les narrations de ces gens qui appelaient à l'innovation. Ils n'hésitaient pas à porter un jugement sur ces gens-là pour mettre en garde la communauté, et jamais ils n'ont compté ces mises en garde comme de la médisance. قال حرب الكرماني سألت إسحاق يعني ابن راهوية عن غيبة أهل البدع فقال ليست لهم حرمة. D'ailleurs, Harb al-Kirmani dit j'ai questionné Ishaq, il veut signifier Ishaq ibn Rahuya, à propos de la médisance des innovateurs, du fait de médire de gens qui versent dans l'innovation. Il a répondu ils ne jouissent d'aucune estime. وقال محمد بن بشار وأما قولك إن فلانا صاحب بدعة فليس هذا غيبة. D'ailleurs, on rapporte encore de Muhammad ibn Bashar, décédé en 252 de l'Hégire. Ton dire un tel est un innovateur ne relève pas de la médisance. Donc c'est même un devoir pour les érudits de dénoncer les innovateurs. وفي طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه فقيل له يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع فغضب أبو عبد الله وجعل يقول
لا يغرك خشوعه ولينه لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل السوء. Donc c'est une autre illustration ici de la mise en garde contre l'individu, malgré les apparences, malgré les apparences qui peuvent être trompeuses. L'imam Ahmed a dit, celui-ci n'est vraiment connu que d'une personne qui en a été bien informée. Al-Mughazali, Ya'qub et un tel ont pris place dans ses assises et il a fini par leur faire adopter les opinions de Jahm, Jahm ibn Safwan. Par sa cause, ils ont été perdus. Par sa cause, ils ont été perdus. On lui dit alors, ô Abu Abdillah, il fait pourtant narration des récits du prophète. C'est quelqu'un de très calme et de très humble. Abu Abdillah s'est alors mis en colère et il a dit, que son humilité et que sa douceur ne te trompent point. Ne sois pas leurré par le fait qu'il baisse la tête, c'est un homme mauvais. Donc tout cela rejoint ce qui a été dit plus haut, à savoir que quand l'individu prêche l'innovation, on refuse ces narrations et cet individu ne peut pas être qualifié d'homme pieux et droit et encore moins d'imam, de guide dans la communauté de l'islam. Donc ça, c'était un premier sujet. Nous voyons un second poste qui dit قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا. هذا في كتاب الاستذكار لابن عبد البر. L'imam est grand collecteur des narrations prophétiques, surnommé le chef des croyants dans le domaine du hadith, Sufyan al-Thawri, mort en 161 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, a dit « Rien n'est meilleur pour la femme que sa maison, même si elle est âgée. » C'est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Al-Istithkar. Laysa lil mar'ati khayru min baytiha wa in kanat ajuza. Rien n'est meilleur pour la femme que son foyer, que sa maison, même si elle est une femme âgée. Donc la révélation encourage grandement les femmes à rester chez elles. Comme il le dit, subhanahu, dans le verset وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et restez cloîtrés chez vous, restez dans vos foyers. Ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la période pré-islamique. N'exhibez pas vos charmes à la manière des femmes de l'anté-islam. Et ici, Sufyan al-Thawri ajoute que c'est valable même si la femme est âgée. C'est dans sa maison que la femme musulmane s'épanouit. C'est le meilleur lieu dans lequel elle puisse adorer et se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Autre sujet ici. Ani Zuhri قال كان من مضى من علمائنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنشر العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. رواه في حلية الأولياء. Un autre sujet donc, selon l'imam Az-Zuhri, ceux de nos ulama qui sont passés disaient l'attachement ferme à la conduite prophétique, sunna, est salutaire. Le savoir est saisi et disparaît rapidement. La diffusion du savoir permet d'asseoir la religion et les affaires mondaines, tandis qu'avec la disparition du savoir, tout cela disparaît. Rapporté dans Hilyatul Awliya. Donc l'attachement ferme à la sunna, c'est la voie du salut. Comme disait le messager alayhi salatu wassalam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyin ar-rashidin min ba'di. Je vous recommande ma tradition ainsi que la tradition des califes bien guidés après moi. Et il disait encore taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. J'ai laissé avec vous deux choses qui, si vous vous y attachez fermement après moi, alors vous ne vous égarerez point. Le livre d'Allah et ma tradition. Et ce propos n'est pas sans nous rappeler également la parole de l'imam Malik ibn Anas, qui disait
As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. La tradition prophétique, donc il opère une analogie, une comparaison. Il dit c'est l'arche de Noé. Celui qui y monte est sauvé, celui qui n'y monte pas est noyé. Celui qui manque d'y prendre place sera noyé. Donc, al-i'tisamu bi sunnati najat, l'attachement ferme à la conduite prophétique, c'est le salut, c'est la voie du salut. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'a, le savoir est saisi et disparaît rapidement. Là encore, le prophète alayhi salatu wassalam nous a exposé la manière dont le savoir disparaît lorsqu'il dit Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'a, yani min suduri an-nas, walakin bi qabdi al-ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سألوهم فأجابوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit Allah n'extirpe pas le savoir de la poitrine des gens, mais, sous-entendu, le savoir disparaît avec la mort des ulama, avec la mort des érudits. C'est de cette façon que le savoir s'efface, s'éteint peu à peu. Jusqu'à ce que Allah ne laisse plus aucun savant sur terre, et alors les gens mettront à leur tête des ignorants qui sont questionnés et qui émettent des fatwas qui répondent sans science aucune, qui s'égarent ainsi et égarent les autres, qui s'égarent et qui égarent. D'où l'importance donc d'étudier et de diffuser la connaissance. C'est pour ça qu'il ajoute ici, Az-Zuhri ajoute la diffusion du savoir permet d'asseoir la religion d'une part, mais aussi toutes les affaires mondaines. Parce qu'en réalité, tout a un lien avec la science religieuse. La religion a parlé de toutes choses, du commerce, des transactions, du mariage, du divorce, et j'en passe. Tandis qu'avec la disparition du savoir, tout cela disparaît. Encore une parole de l'imam Az-Zuhri ici, qui dit Ma ubidallahu bi shay'in afdala min al-ilm. Ces propos dans Hilyatul Awliya. Allah n'a pas été adoré par meilleure chose que le savoir. Allah Azza wa Jal n'a pas été adoré par une chose meilleure que la connaissance. Pourquoi? Parce que l'adoration requiert de la connaissance. Et il faut savoir comment purifier son intention. Pour vouer le culte à Allah seul et sans associé, il faut aussi savoir comment conformer son acte à celui du messager, à lui les éloges et le salut. On a aussi rapporté des anciens de la communauté qu'ils disaient Man abada Allah bi ghayri ilm kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Celui qui adore Allah sans science, sans connaissance, alors il fera plus de mal que de bien. Il participera à corrompre plus qu'à rénover. Donc là, nous avons entre nos mains des pépites, des propos de l'imam Az-Zuhri. Nous poursuivons avec son dire. Il dit ici An ibn akhi Az-Zuhri an ammihi annahu kana yusalli wara'a rajulin yalhanu fakana yaqul لولا أن الصلاة في جماعة فضلت على الفذ ما صليت وراءه. Selon le neveu de Az-Zuhri, qui le tient de son oncle. Az-Zuhri priait derrière un homme qui faisait des erreurs de prononciation dans sa récitation du Coran. Et Az-Zuhri disait « N'eût été que la prière en groupe est meilleure que celle faite en aparté, je n'aurais pas prié derrière lui. » Donc il continuait à prier derrière cet homme qui commettait des erreurs dans sa lecture, dans sa prononciation. Pourquoi? Parce qu'il considérait que la prière en groupe est meilleure que la prière faite seule de son côté en aparté. Donc tant que ces erreurs de prononciation ne rendent pas caduque la prière, il faut continuer à prier derrière l'imam. Enfin, un dernier propos de Az-Zuhri. عن الأوزاعي عن الزهري قال كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. Selon Al-Awza'i qui le tient de Az-Zuhri,
nous venions à un savant et ce que nous apprenions de son comportement nous était plus aimé que son savoir. Donc nous allions vers quelqu'un que l'on présente comme un érudit, mais les leçons que nous tirions de son attitude, de son comportement, étaient plus bénéfiques encore que les leçons que l'on pouvait tirer de sa bouche, c'est-à-dire des propos qu'il tient. Donc tel doit être le savant. C'est quelqu'un qui doit avoir un comportement exemplaire. Ça, c'est l'érudit qui est accompli, qui a éduqué son âme. On profite de lui aussi bien sur le plan comportemental que sur le plan de l'enseignement. Donc le véritable érudit est celui qui met en application ce qu'il sait. Le savoir qu'il détient apparaît dans son attitude globale, apparaît à travers ses gestes, et pas seulement ses paroles. Et nous allons l'illustrer avec ce dernier récit. قال بشر بن حرب خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى السوق فجعل لا يمر على صغير ولا كبير إلا قال سلام عليكم سلام عليكم. هذا في كتاب العيال لابن أبي الدنيا. Bishr ibn Harb a dit: Je suis allé au marché avec Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Il ne passait auprès d'aucun enfant et aucun adulte sans dire que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Ce récit est rapporté par Ibn Abi Dunya dans son ouvrage Al-Iyal. Donc là, nous avons l'illustration d'un homme qui applique le savoir. Abdullah ibn Umar, il se rend au marché et il salue tous ceux qu'il croise sans distinction, les adultes comme les enfants, en leur souhaitant la paix. Et il ne fait par là que mettre en application le récit du prophète, à lui les éloges et le salut, lorsqu'il dit La tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum على شيء إذا فعلتموه تحببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. Vous ne serez pas véritablement croyants jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns les autres. Ne vais-je pas vous indiquer une chose qui, si vous le faites, alors vous allez vous aimer les uns les autres? Il y aura de l'amour entre vous. Bien sûr que oui, au messager d'Allah, il dit répandez la salutation. Afshu salam bainakum. Dites beaucoup assalamu alaykum à ceux que vous connaissez comme ceux que vous ne connaissez pas des musulmans. D'ailleurs, il est confirmé que parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait que l'individu ne salue que ceux qu'il connaît, que ses connaissances. Il ne passe pas la salutation à ceux des musulmans qu'il ne connaît pas, et c'est une erreur et c'est contraire à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Voici pour ces quelques leçons de la journée, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide à en tirer profit. هذا والله تعالى أعلم.